Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermite de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Est-ce que ça fait mal? Stéphayako. J'ai le plaisir de recevoir Guette, tatoueur basé à Lyon, dont les fleurs sauvages envahissent les peaux. Dans cet épisode, on a parlé de la difficulté d'être autodidacte, d'équilibre entre les lignes et le dotwork, de musique et de street art. Alors aujourd'hui, je reçois Guette. Salut Guette. Hello. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. T'es l'un des premiers dont j'ai parlé dans mon blog. L'article date de 2016, donc ça nous rajeunit pas. C'est vrai. Donc j'imagine que j'ai découvert ton travail à peu près à cette période. Et donc pour te présenter rapidement, t'es tatoueur chez Alchemique à Lyon et on connaît surtout ton travail pour les immenses fleurs sauvages qui mêlent à la fois des lignes et du dotwork. Donc tu vas pas échapper à ma première question rituelle, c'est quelle est ta propre définition du tatouage? Alors là, j'en sais rien du tout. J'ai pas vraiment de définition. Ma définition du tatouage, c'est faire bouger les lignes sur la morphologie des gens. Et voilà, je suis pas un tatoueur qui va mêler des significations, des histoires, des trucs comme ça. C'est pas trop mon but, quoi. Non, mais parfois ça va être de la symbolique, mais parfois c'est juste l'acte en lui-même, quoi. Chacun a vraiment sa vision ou son interprétation du tatouage. Et du coup, est-ce que tu peux me raconter ton premier tatouage? Celui que moi j'ai réalisé ou celui qu'on m'a fait sur moi? En tant que tatoué. En tant que tatoué, waouh, c'était... je pense que ça devait être en 2000, quelque chose comme ça, et c'était Yann Gouet qui organise la convention de Nantes. Du coup, ça avait été réalisé à son shop de Châtelet qui était Buzz Tattoo déjà à l'époque. Après, il a fait Buzz Tattoo à Rennes, Buzz Tattoo, je sais plus où, mais voilà. Et c'était complètement sur un coup de tête. Je me suis réveillé un matin, il me fallait un tatou. Donc, j'ai tracé à Paris. Je suis allé voir Yann Black au départ, mais mon esprit n'était pas encore ouvert au tatou graphique à cette époque-là. C'était vraiment un style très particulier pour l'époque. Du coup, il m'a donné quelques conseils et puis finalement, je suis allé chez Yann Gouet et puis voilà, je lui ai dit, je veux un œil. Il m'a dit, tu repasses dans 45 minutes. J'ai attendu, je suis repassé, il m'a tatoué. Et voilà. Et ça t'a pris sur un coup de tête pour un premier tatou. Ouais, ça m'a pris sur un coup de tête. Il fallait que ce soit maintenant, tout de suite. Et t'en rêvais depuis longtemps ou ça t'a pris comme ça le matin? Ouais, j'en rêvais depuis longtemps. Je suis familier du tatou depuis très très longtemps. Au lycée, tu vois, j'ai un pote qui s'était fait tatouer un tribal sur le pec et ça m'a fasciné pendant des mois, quoi. Tous les jours, je lui demandais, ouais, je peux regarder. J'étais fasciné par ce truc ancré sur sa peau, quoi. C'était. T'as pas essayé de faire pareil? J'ai pas du tout essayé de faire pareil, non. Mais au collège, j'avais des potes qui se tatouaient avec des mines de critérium. Ils faisaient des petits points avec de l'encre et tout. Mais je me disais que c'était vraiment une connerie, un truc de punk. C'était pas du tout mon délire. J'étais vraiment plutôt
plutôt dans les beaux tatous entre guillemets. Ouais, tu voulais tout de suite un beau tatou et pas une bousille. Ouais, voilà, je voulais. Alors même si c'était pas un tatou réfléchi, je voulais quand même un truc cool, quoi. Tu vois, un truc bien fait. T'as pas commencé par une erreur de jeunesse, quoi. Non, j'ai pas fait d'erreur de jeunesse. Non. Pas prénom de nana ou je sais pas quoi. Ouais, vraiment le pire truc à faire, je pense. Ouais. Pas de signe de l'infini non plus. Ah, c'était pas la mode, c'est tout. Hein. Oui, c'était pas trop la mode à l'époque. Hein. La mode, c'était à cette époque-là, c'était biomécanique, tribal, japonais. Signes chinois, les signes chinois aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ton dernier tatou, c'était quand et quoi? Mon dernier tatou, alors je me fais tatouer en fait très régulièrement, quasiment tous les mois. Je me fais tatouer par Kofi. On remplit toutes les zones vierges de mon corps avec des petites têtes comme il fait, tu vois. Donc il y en a un petit peu partout. Et puis là, il y a 2 semaines, je me suis fait tatouer par Léon Lame, qui a fait tout mon dos, qui a fait mes 2 bras, et on est en train de faire la face avant. Du coup, il pose des petits stencils à chaque fois qu'on se voit pour avancer un petit peu parce que ça fait super mal. Bah oui, c'est ça, je sais que t'es pas mal tatoué par Léon et on a souvent discuté à douleur et vous avez fait donc le dos, tout le chest, les bras. Les 2 ça fait bras, longtemps que vous faites ça? Vous avez commencé il y a longtemps? Ça fait au moins 10 ans. Hein. Ah oui, ouais, c'est un projet à long terme. Bah, c'est pas que c'est un projet à long terme, c'est que le truc, c'est avec Léon, tu sais quand ça commence, tu sais jamais quand ça finit. Parce que ce soit lui ou les personnes qui tatouent, t'as toujours envie d'un petit truc en plus, tu vois. Ah tiens, est-ce que tu peux recouvrir cette zone-là? Comment tu vois le truc? Puis lui, il te pose un stencil et c'est pareil, il sait pas où il va, quoi. Ça peut partir dans tous les sens et ça a toujours une esthétique vraiment particulière, donc t'as toujours envie que ça continue, quoi. Donc tu sais pas si t'en as encore pour longtemps? Je sais pas si j'en ai encore pour longtemps. Alors j'espère pas trop longtemps sur le ventre et toutes ces parties-là parce que ça fait vraiment trop mal. Mais ouais, j'en ai encore pour un moment. Hein. Et tu le fais tous les mois? C'est un rendez-vous un peu... Pas avec Léon puisqu'il revient que 2 fois par an sur Lyon, mais avec Kofi, ouais, on a eu une période où on faisait tous les mois. Là, on s'est un petit peu calmé parce que je me suis fait tatouer par Léon entre-temps. Et voilà. Je pense qu'on va continuer là, peut-être le mois prochain, comme ça, quoi. Et entre la découverte du tatouage un peu au lycée avec ce tribal sur le bec et le fait de choisir d'en faire un métier, qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui t'a décidé? Bah, j'ai toujours été fasciné par le tatou. Quand j'étais ado, tu vois, je regardais des bouquins de bikers parce qu'il y avait un peu de tatou dedans et que ça me fascinait qu'il y avait pas, je trouvais pas forcément de bouquins de tatou genre Tattoo Magazine ou trucs comme ça. Donc je regardais ça dessus et puis je sais pas, j'ai toujours un peu vivoté dans ce milieu-là. Déjà parce que après ce premier tatou, bah j'en ai fait plein d'autres. Tu vois, ça a grossi. Yann a grossi mon bras, etc., etc. Puis après, je me suis fait du coup tatouer par Yann Black, peut-être 2 ans ou 3 ans après. Donc j'ai vraiment toujours gravité dans le milieu du tatou. Je pensais pas qu'on pouvait en faire un métier, parce que je comprenais pas ce qui se passait pendant les séances. Et c'est seulement après, lors d'un voyage en Polynésie, que je me suis fait tatouer par Purotu. Une grosse pièce au niveau du genou et en fait en discutant il y a eu beaucoup d'échanges avec lui parce que je suis allé le voir plusieurs fois les jours précédant le tatou, donc on a pas mal échangé. Il m'a dit ouais mais toi tu connais à fond le tatou, tu devrais faire tatoueur, pourquoi tu fais pas tatoueur quoi, si tu veux je te montre 2-3 trucs tu vois et puis tu devrais en faire quoi. Puis à l'époque ça avait pas, enfin ça m'avait étonné quoi, donc je me suis dit bah ouais peut-être que je devrais devenir tatoueur finalement quoi. Ah, tu l'avais pas envisagé, c'est lui qui t'a un peu je l'avais pas envisagé parce qu'en fait j'avais pas compris la technique du tatou et je pensais pas vraiment que
ce que moi je faisais pouvait intéresser les gens, parce que en parallèle, pendant mon adolescence, j'étais graffeur dans la région parisienne, tu vois, donc j'ai toujours baigné dans le graffiti, et je pensais pas qu'on pouvait mêler les deux, tu vois, graphiquement. Oui, il y avait quand même une inspiration, mais tu savais pas. Enfin, il y avait pas encore peut-être beaucoup de graffeurs qui étaient devenus tatoueurs, et il y avait un lien justement sur le graphisme, l'illustration, mais ouais, il n'y avait pas de connexion. Il n'y avait pas vraiment de connexion, et puis le peu de connexion qu'il y avait en termes de graphisme, graffiti sur la peau, c'était pas vraiment ouf à l'époque, quoi. Donc je me suis dit, peut-être que je pourrais faire du graffiti sur les gens. Tu vois, peut-être que il y a une niche, tu vois, à ce sujet-là, quoi. Du coup, j'ai repris mes feutres, j'ai rebossé à fond le dessin, tu vois, pendant pas mal de temps. J'ai essayé d'adapter un petit peu mon trait graffiti à l'esprit tatou, parce que forcément les gens avaient pas forcément l'envie de se faire tatouer du graffiti sur eux, donc il a fallu que je dévie graphiquement, tu vois, pour rentrer dans cette culture tatou. C'est pas le même support aussi, donc faut adapter. C'est pas les mêmes codes. C'est pas tout à fait les mêmes codes. Alors les codes, ça change, tu vois, c'est pas un problème, ça s'adapte, c'est assez émouvant, mais c'est plus une question d'intéresser les gens, tu vois. Ah, t'avais peur de pas que ça intéresse pas, parce que comme c'était quelque chose qui existait pas forcément beaucoup, tu savais pas s'il allait avoir une clientèle possible. Ouais, et puis le graffiti c'est très particulier, ça n'intéresse pas forcément les gens, tu vois, d'avoir peut-être un prénom en graffiti, mais on comprenne pas ce qu'il y a marqué. Enfin, ça restait très abstrait, quoi. Oui, et puis tu sors un peu de l'ambiance biker des magazines, quoi. Là, totalement. Là, on n'est plus du tout dedans. C'est carrément autre chose. Et comment t'as appris à tatouer alors ensuite? Eh ben, j'ai appris dans ma chambre. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus ouf, mais tu vois, j'étais allé voir Pac-Man parce qu'en fait, je l'avais déjà rencontré chez Yann quand je gravitais dans tout ce microcosme chez Tribalact et tout. Je l'avais déjà rencontré quelques années auparavant. J'avais bien accroché. C'est un mec sympa, tu vois. On a bien rigolé et tout. Et j'étais allé le voir pour lui demander s'il cherchait pas un apprenti. Et non, à l'époque, il cherchait pas d'apprenti, mais il m'a dit, voilà, avec le graphisme que t'as, avec ta patte, franchement, tu devrais t'entraîner sur tes potes, et puis ça va rouler assez vite, quoi. Du coup, je me suis dit, bah ouais. Alors, je me suis entraîné sur des peaux de cochon, sur des oranges, sur des trucs comme ça pendant quelques mois, et puis après, j'ai fait le tour des potes, le tour de la famille pour les tatouer, quoi. Et il y a quand même des tatoueurs qui t'ont montré, qui t'ont conseillé des choses. Alors oui, ouais, en fait Léon, ça a vraiment été un mentor pour ça. Alors pas forcément en termes de technique d'apprentissage, tu vois, pur. Alors tu vas mettre ton aiguille comme ça, tu vas rentrer tes trucs. Il m'a aidé énormément en termes de philosophie de travail pour sortir des codes. Voilà. Et construire vraiment son propre univers. Et comment il t'a aidé là-dessus? C'était des conseils? C'était justement... C'était des discussions. Ouais. Des heures de discussion. Il parle beaucoup. Donc, j'écoute beaucoup. Et c'était tellement intéressant que vraiment, ça a ouvert des voies mentales, quoi, si on peut dire, sur plein de choses dans le tatou, quoi. Pas que de la technique. Oui, ça donne une ouverture. La technique, c'est venu petit à petit, en regardant les autres tatoueurs, tu vois, en convention par exemple, en faisant énormément de guests, en prenant des petits conseils à droite, à gauche, tiens, tu devrais tendre ta peau comme ça, ou placer le bras comme ça. Mais est-ce que tu trouves que ça a été difficile, ou c'est difficile d'être autodidacte, et pourquoi? Ouais, alors moi je suis autodidacte un petit peu dans tout ce que j'ai fait, hein, parce que j'ai eu une vie avant le tatou. C'est hyper dur parce que c'est long et il faut pas se décourager, quoi. C'est ça le truc. C'est quand je te dis c'est long, c'est pour apprendre
à tatouer correctement, faut des années et des années quand on est autodidacte. Si tu as un maître d'apprentissage, bon bah on va dire qu'au bout d'un ou 2 ans, c'est ok. Tu t'es à peu près autonome techniquement, quoi. Toi, il t'a fallu combien d'années pour te sentir un peu à l'aise Un peu à l'aise, je dirais bien 5 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Donc j'ai fait pas mal de petites erreurs, j'ai appris de mes erreurs et ouais, au moins 5 ans. Oui, ça prend vraiment du temps et il faut que tu expérimentes et que tu pratiques beaucoup. Ouais. C'est pour ça que j'étais un peu en mode je me surcharge de travail, je me surcharge de guests, je book mon agenda à fond, tu vois, pour avoir des automatismes de travail et penser qu'à ça, faire que ça. Et multiplier les opportunités d'observer les autres aussi. Ouais, tout à fait. Et quel a été ton parcours après? Où est-ce que tu as travaillé quand tu as commencé à sortir de ta chambre justement, à faire ces guests, à travailler peut-être en résident? Eh ben, j'ai jamais travaillé dans un shop à part chez Empreinte à Lyon, mais ça c'était peut-être 8 ans ou après que j'ai commencé à tatouer. C'est le seul shop dans lequel j'ai travaillé, mais je travaillais dans ce shop, je faisais que ma clientèle, quoi. Tu vois, je faisais pas de demande autre que ma clientèle. Donc quand je suis sorti de ma chambre, de par les conseils de Léon, tu vois, encore une fois, en fait, j'ai tatoué que dans les lieux atypiques. J'avais un pote qui travaillait dans les studios de cinéma en périphérie de Paris. Du coup, je tatouais le soir après mon boulot dans les studios de cinéma de mon pote, quoi. C'était pas un atelier de tatou, j'imagine. C'était pas du tout un atelier de tatou, mais à partir du moment où tu as les bonnes règles d'hygiène, on va dire que tu peux tatouer un peu n'importe où, quoi. Du coup, je tatouais parfois dans des grands studios, tu vois, où ils tournent des publicités, donc avec toutes les grosses lumières, et trucs comme ça, ce qui a valu pas mal de films, parce que lui, ça l'amusait du coup de me filmer en train de tatouer, et ce qui a donné d'ailleurs la fameuse vidéo slow motion tattoo qui a été vue, je sais pas combien de millions de fois à l'époque. Et puis après, on a fait beaucoup d'autres films de tatou, justement parce que j'étais là. Ils avaient des caméras, alors pourquoi pas filmer? Donc, voilà. Et c'était à Paris, ça? Ouais, c'était en banlieue parisienne, ouais. Enfin, à Ivry précisément, juste derrière le périph. Après, j'ai tatoué beaucoup dans des appartements qu'on me prêtait, tu vois. J'ai même tatoué dans des chambres d'hôtel. Tatoué, ouais. Ouais, tatoueur nomade. Ouais, tatoueur nomade, quoi. Tu louais un Airbnb et tu tatoues dedans, quoi. Ok. Oui, donc c'était pas non plus des ateliers privés comme on voit maintenant. C'était un peu tout type de lieux que tu peux transformer en... Ouais, voilà. À partir du moment, comme je t'ai dit, où t'as toutes les normes d'hygiène qui sont avec toi et que tu les connais, tu peux tatouer n'importe où en vrai, quoi. Et t'es jamais passé en street shop? T'as jamais fait de... Non, j'ai jamais fait ça. J'aurais pas pu le faire d'ailleurs. Par choix? Ouais, justement, par choix ou pas? Bah, peut-être pour éviter de faire encore plus de conneries, quoi, tu vois. Parce que c'est vraiment pas... tu sais, j'ai dessiné des fleurs comme je fais, mais je sais rien dessiner d'autre, quoi. Donc, ouais, t'aurais pas aimé qu'on te demande un dragon et... un dragon, je sais pas quoi après. Faire un lettrage et tout, ouais, non, je sais pas le faire, quoi. Un dragon, un signe chinois et un dauphin, par exemple. Non. Je crois que ça aurait pas trop fonctionné, donc vaut mieux éviter de faire des conneries. Oui, puis il faut aussi que ça te plaise, quoi. Pour revenir sur les lieux où j'ai tatoué, en fait, je me suis permis de tatouer dans ces lieux-là parce que quand Léon m'a tatoué la première fois, en fait, il m'a reçu dans un atelier de souffleur de verre en région parisienne. Et c'était un peu what the fuck, quoi. Tu vois, pour moi, le tatou, c'est dans un salon super aseptisé, tu vois. C'est ça, l'hygiène. Il faut l'hygiène, machin. Et en fait, il m'a reçu dans une petite pièce qui s'était aménagée dans un studio de souffleur de verre, quoi. Donc, je me suis dit là, ah ouais, ok, donc on peut faire ça aussi. Tu vois, on n'est pas obligé de tatouer dans un shop, quoi.
Oui, puis c'était pas au milieu de l'atelier non plus. Non, c'était pas au milieu de l'atelier. C'était une pièce dans l'atelier. Mais l'atelier était vraiment juste à côté. Hein. Donc, je suis arrivé dans ce lieu-là. Je me suis dit, mais attends, je suis où là? Je pensais que tu tatouais dans un shop. Non, vas-y, assieds-toi, c'est la cuisine, tu veux un café. Puis après, on va aller dans la pièce d'à côté, on va tatouer, quoi. C'est cool en même temps, parce que ça serait atypique. C'est mortel, c'est une super expérience, quoi. Super expérience quand t'es un jeune tatoueur et tout, tu te dis, ah ouais, mais putain, c'est possible de faire ça, quoi. Ouais, finalement, c'est rassurant de se dire que, enfin, c'est une ouverture de plein de possibilités, de se dire que c'est pas obligé de rentrer dans ce que tu connais ou ce que on te aperçoit du tatouage traditionnel. Voilà, ça casse des codes à tous les niveaux, ça ouvre l'esprit à pas mal de choses finalement. Juste une rencontre comme ça, une séance de tatou un petit peu particulière, ça ouvre vachement l'esprit, quoi. Après, c'est pas donné à tout le monde aussi d'accepter de se faire tatouer dans ce type de lieu. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont être réticents, qui vont avoir peur de l'hygiène, ou se dire, oh là là, où est-ce que je m'embarque dans un truc comme ça? Non, je veux pas me faire tatouer là. Oui, ça peut paraître un peu fou, quoi. Faut être partant pour le délire, quand même. Ouais, faut être partant. Bon, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, hein. En arrivant sur place, j'avais une adresse. Donc déjà, j'ai galéré à la trouver. Puis j'ai osé toquer à la porte, une espèce de porte en fer, tu vois, rentrer dedans. J'ai cherché un peu. Je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce délire, quoi? Je suis coincé entre un resto chinois et puis un atelier. C'est quoi le plan, là? Ouais, c'est pas l'image du shop tattoo. Tu vas choisir ton flash. Ouais, pas du tout. Et pour le coup, je remercie mes clients, tu vois, qui venaient dans les studios de cinéma, parce que pareil, je leur donnais juste une adresse, ils se pointaient devant le truc, ils se disaient, mais attends, je suis pas du tout dans un shop, là. Donc je les accueillais devant, je leur expliquais un petit peu, voilà, je leur montrais la salle, tu vois, tout était clean, tout était safe. Voilà, ils étaient rassurés, enfin, ils étaient pas réticents de ce type de... Non, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, oh là là, dis donc, c'est bizarre, j'aurais préféré un shop. Non. Même ça les amusait, tu vois, de se dire, ah putain, c'est pas commun, quoi. Ouais, c'est clair. Je sais qu'en parallèle, tu faisais de la musique. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, alors j'ai été DJ depuis l'âge de, je sais plus trop, 16 ans, je crois, un truc comme ça. Jusqu'à maintenant, en fait. J'ai jamais vraiment arrêté, mais j'ai eu une grosse période pendant au moins 25 ans où j'ai beaucoup joué, beaucoup tourné. J'ai sorti quelques disques. J'ai monté un label de musique avec des potes où on a produit pas mal de musique, uniquement de la musique électronique, donc techno, house et compagnie. Et comment les deux pratiques, elles ont pu être complémentaires? Enfin, quel lien tu fais entre le tatouage et la musique? Puisque finalement, t'as commencé la musique avant. Après, t'as fait du tatouage, mais ça a toujours été un peu parallèle. Est-ce que tu fais un lien entre ces deux formes d'art, et c'est aussi deux formes d'expression, je trouve? Ouais, c'est un gros besoin d'exprimer des choses, en fait, d'exprimer des choses qu'on peut pas forcément exprimer par les mots, par exemple. Moi, je parle pas beaucoup en général. Du coup, je me suis beaucoup servi de la musique pour faire passer des émotions. Et puis, ça rejoint totalement le tatou finalement, où je m'exprime, où je vais exprimer, où je vais tracer des lignes, tu vois, qui expriment une émotion finalement. Il y a un certain graphisme qui exprime une émotion. Quand je dessine toujours en musique avec là, j'ai repéré, tu vois, qu'effectivement, j'écoutais un peu toujours le même type de musique quand je tatouais, et le style de musique que j'écoute quand je tatoue et quand je dessine, ça va beaucoup influer sur la dynamique des traits, sur ce que j'ai envie d'exprimer. Tu veux dire que tes traits vont être différents en fonction de ce que t'écoutes? Ça va pas être par rapport à un motif de base que t'avais décidé ou ton style? Alors, si j'écoute de la house, par exemple, ou si j'écoute de la techno, mes traits vont être vraiment différents de si j'écoute de la drum and bass, par exemple. Ça, tu le ressens vraiment en je le ressens vraiment, ouais. Et ça change quoi, justement? Est-ce que tu as identifié en fonction du style, qu'est-ce que ça modifie? Tu vois, par exemple, si j'écoute de la drum and bass, je vais me lâcher un peu plus.
en termes de dynamique de trait, en termes d'explosion des pétales, par exemple. Tu vois, je vais faire des trucs un petit peu plus grands, avec un petit peu plus de dynamique, j'ai osé, tu vois, faire certaines lignes que j'aurais pas forcément fait si j'avais écouté de la house, par exemple. Donc tu choisis la musique en fonction de ton humeur ou en fonction de la dynamique que tu veux donner à ton tatou? Déjà, c'est souvent en fonction de mon humeur, et puis je vais analyser un petit peu le projet de la personne, la zone, etc. Et je vais voir un petit peu si j'ai besoin de me lâcher un petit peu plus ou pas. Tu vois, parce que t'as des gens qui vont vouloir des projets un petit peu plus communs dans ce que je fais, et t'as des gens qui veulent un truc un petit peu plus extravagant. Du coup, je vais choisir la musique en fonction du projet aussi, quoi. En fonction du feeling que t'as sur ce projet et des attentes de la personne. C'est ça. Et à chaque fois, justement, c'est aussi comme tu disais, une manière de transmettre des émotions, que ce soit par la musique ou le tatou, mais c'est les tiennes, et finalement, c'est aussi des choses que tu transmets à la personne, parce que tu vas exprimer, soit tu vas exprimer ses émotions à travers le tatou que tu as réalisé pour cette personne, ou à la musique, tu vas aussi partager quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est bienvenue dans mon univers, quoi. Tu as choisi de venir te faire tatouer par moi, je vais te partager un petit peu mon univers, quoi. C'est le package. Ouais, c'est le package. Ça va ensemble, quoi. Ouais. Justement. Il y a une complémentarité, il y a un truc qui se fait entre la musique et tes dessins, finalement. Ouais. Et le projet de la personne, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et justement, comment ton style a évolué à travers les années? Comment tu l'as vu évoluer et comment tu arrives ou pas à le définir aujourd'hui? J'ai commencé avec des petites fleurs, et puis rapidement, justement, tu vois, avec la musique, petit à petit, je me suis dit, je suis un peu limité sur une feuille A4. Bon, là, les lignes, elles dépassent un petit peu, donc je vais coller une autre feuille, et puis une autre feuille, et puis voilà, après, c'est devenu beaucoup plus gros. Et voilà, du coup, sur les corps, vu que ça a grossi, j'ai remarqué que ça se posait vachement bien sur les morphologies des gens, quoi. Tu vois, toute morphologie confondue. Il y avait moyen de faire ressortir ça, quoi, sur le corps des gens, le mettre en valeur, et c'est pour ça que je fais des grosses pièces maintenant, quoi. Ouais, puis il y a le travail des lignes et effectivement des tailles de pièces qui ont grandi avec le temps, mais il y a aussi le travail des textures, je pense, qui a un peu bougé aussi avec le temps. J'ai toujours eu ces textures-là. Après, elles évoluent forcément avec le temps, et puis avec mon état d'esprit du moment, la musique que je vais écouter encore une fois, tu vois, il y a toujours des micro-évolutions à chaque tatou, en fait. Tu crois que c'est toujours pareil, mais en fait, c'est jamais pareil. Il y a toujours un tout petit truc, tu vois, un petit détail là, des lignes qui sont faites comme ça, des pétales qui sont faites comme ça. Toujours une petite évolution. Chaque tatou, ça progresse depuis pas très longtemps maintenant. Oui, c'est une progression permanente. Ouais. Mais comment t'as travaillé justement sur ça pour que ça devienne ta marque de fabrique, que ça soit vraiment reconnaissable? J'ai pas eu l'idée, tu vois, que ce soit ma marque de fabrique, que ce soit reconnaissable. En fait, je l'ai fait parce que je sais faire que ça, quoi. Mais ça l'est devenu, quand même. Ouais, du coup, ça l'est devenu parce que j'ai des personnes que ça intéressait, donc j'ai pu m'exprimer sur eux. Je les remercie d'ailleurs, et du coup, ça a transporté tout ce que je fais un petit peu partout, quoi. Oui, ça t'a permis aussi d'évoluer. Ouais. Et alors, pourquoi toutes ces fleurs sauvages? Parce que c'est à force de travailler, tu vois, au début de chercher comment exprimer mon trait hors du graffiti. C'est un peu une des seules façons que j'ai trouvé
de remplacer mon trait dans quelque chose qui parle un petit peu à tout le monde. Mais est-ce que c'est des fleurs réelles? Ouais, c'est que des fleurs réelles. Que des fleurs réelles. C'est que des fleurs réelles. Ouais. Ok, donc t'as fait des recherches ou t'es hyper calé sur la flore ou... Ouais, dans mes multiples vies, j'ai travaillé dans la botanique aussi, donc je suis déjà de base calé dans les fleurs. Ah d'accord, quand même, là ça fait un autre lien. Ouais. Et donc je suis déjà calé dans les fleurs, et puis je fais mes recherches, moi, pendant des heures et des jours, tu vois, de fleurs dont j'aime la forme. Je vais dans tous les jardins botaniques à travers le monde quand je voyage, parce que je voyage énormément. À chaque fois, j'ai mon appareil photo, je prends des photos sous tous les angles, etc., quoi. Donc l'inspiration des fleurs, tu vas la chercher dans ces jardins ou dans des bouquins de botanique, par exemple? Ouais, ou non, pas trop dans des bouquins de botanique, vraiment dans la nature, quoi. Des jardins tropicaux, la jungle, même en Europe, hein. Quand tu regardes un petit peu les fleurs, il y a tellement de choses à faire. Faut juste rentrer dedans, quoi. Au final, tu vois, les fleurs que je fais, à l'échelle d'un corps, c'est comme si c'était de la macrophotographie, quoi. Tu vois le truc, tu passes d'une fleur qui va faire 3 cm à une fleur qui fait 1,20 m, quoi. Oui, où tu lui rajoutes une tonne de détails et de textures pour qu'elle a un peu j'ai une comparaison pourrie. Ça me fait penser aux monstroplantes, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, bah j'ai grandi avec Jace et les Conquérants de la Lumière aussi. Ouais, si, j'adorais. Oui, ça fait un peu ça, les plantes qui poussent et qui deviennent finalement plus grandes que les humains ou que les personnages, quoi. C'est ça. Mais quand tu vas dans la jungle, toi, t'as dû aller dans la jungle aussi, je pense. Bah, tu vois que les monstera, par exemple, ça va coloniser les troncs des arbres. Donc c'est ça, c'est typiquement monstreplante. C'est invasif, ça colle à l'arbre. Et comment tu fais pour justement entre les lignes, les points, comment tu fais pour trouver l'équilibre entre les différentes textures et créer ce mouvement dans les fleurs? C'est un peu à l'instinct, hein, j'ai envie de te dire. Les points, tu vois, c'est vraiment la dernière étape dans le tatou. Et j'essaye de créer l'équilibre entre toutes les textures en ligne et les textures en point pour que ce soit pas trop chargé à un endroit, enfin que tout soit équilibré en fait. Tu vois, qu'il y ait des pétales qui soient mis en lumière, des pétales avec des textures, des pétales avec des points, que tout soit vraiment équilibré, que ça soit harmonieux, quoi. Tu t'es pas posé de règles particulières à suivre, c'est vraiment en fonction du feeling. Si j'ai une seule règle, c'est qu'il n'y ait pas deux pétales avec des points qui se chevauchent. Ça, c'est ma règle ultime. Pour la lisibilité? Pour la lisibilité, mais surtout pour donner un petit truc graphique supplémentaire, quoi. Tu vois, que ce soit pas commun, parce que les ombrages de base, on va faire toujours, tu vois, du sombre au clair sur chaque pétale, par exemple. On peut faire ça va donner une harmonie aussi. Bah moi non, moi je fais pas ça, je fais que certaines pétales. Il faut pas qu'il y ait 2 pétales avec des points qui se touchent. D'accord, un petit secret. C'est un peu c'est un petit secret, c'est un peu une marotte, quoi. Et tu fais jamais de couleur? Non, jamais. Pourquoi? Parce que de base, je comprends pas trop les couleurs. Tu vois, je les vois et tout, mais les assembler ensemble, non, je comprends pas trop. Du coup, je fais pas de couleurs. Ça te parle pas? Ça me parle pas du tout, ouais. D'accord, mais il peut y en avoir sur tes dessins? Ah non, c'était peut-être plutôt sur des collabs. Ouais, c'est des collabs que je fais avec Kofi, où lui, ça va être full color partout. Mais c'est ça qui est intéressant, du coup, on se complète bien là-dessus sur les collabs. Et comment tu travailles avec ton client ou ta cliente pour coller au mieux à la morphologie, pour t'adapter aux contraintes et aux aspérités du corps?
Dans les échanges emails, je demande des photos de la personne, de la zone à tatouer. Tu vois, elle m'entoure la zone, par exemple, au feutre, en rouge, tu vois, dire, voilà, je veux cette zone-là, ça fait tant de centimètres. Et puis, moi, je travaille après dans mon petit bureau, tout seul, je regarde les photos, je vois ce que je peux en faire, quelle dynamique je peux donner sur cette zone-là. Et après, le jour J, j'ai préparé quelque chose, une fleur, et puis je vais adapter. Parce que forcément, tu as une différence entre la photo et le réel qui est, si c'est un bras et que, enfin, c'est rond, un bras, c'est un tube, tu vois, c'est pas plat, quoi. Du coup, il y a plein de paramètres comme ça à gérer le jour du rendez-vous. Donc, je m'adapte. Et tu fais plutôt des stencils ou du freehand une fois que tu es face à la personne et que tu as ton projet, mais que tu veux t'adapter vraiment justement à son corps? On va dire que je fais des puzzles de stencil, je fais du freehand, je fais un peu du tout et n'importe quoi. Et puis ça donne quelque chose à la fin, quoi. Alors c'est vrai que c'est souvent brouillon, mais moi je me retrouve très bien et puis les gens me font confiance, donc. Tu mélanges les techniques pour arriver au résultat que tu vises. Ouais, voilà. Parfois en freehand, tu vois, ça va rien vouloir dire. Je vais juste mettre un coup de trait, un carré là, et puis en fait quand je vais tatouer, voilà, je vais dessiner une feuille, quoi. Oui, ça te fait des repères aussi, c'est toi qui sais. Ouais, ça me fait juste des repères. Ça me sert juste de repères, et puis voilà, quoi. Et comme on disait, tu as fait pas mal aussi de collaborations. Je pensais notamment à des collages, mais parfois en tatou. Par exemple avec Kofi ou avec Alice. Alors avec Kofi, on n'a pas fait de collab tatou pour le moment. C'est vrai que c'était plutôt print. C'était plutôt print et collage. Et en fait, on attend juste qu'on nous demande. Voilà, tout simplement. Avec Alice, on a fait beaucoup de collabs tatou et beaucoup de collabs dessin, print. On a aussi fait une exposition à Bruxelles où on a fait 2 énormes fresques sur 2 ou 3 soirs. Donc voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ensemble avec Alice. Ouais, j'ai fait des collabs avec ma pote Saneu de Berlin aussi. C'est pareil, on a fait des collages dans Berlin. On a fait beaucoup de tatous tous les deux. J'ai fait des collabs avec Sam Deuil de Bruxelles, avec Travilam avec qui je travaille aussi. On en a fait pas mal. Et puis c'est déjà bien. Est-ce que tu as d'autres projets de collaboration en vue? Enfin, d'autres projets ou d'autres envies? Avec Kofi, ouais, on va refaire des collabs print, mais aussi essayer de les adapter en tatou. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup bossé sur les prints avec pas mal de détails, beaucoup de couleurs, beaucoup de trucs. Et on parlait de collage de rue et puis même du graphe que tu faisais avant. Est-ce que tu as des artistes de référence qui t'ont inspiré soit dans le graphe, soit dans le tatou après? Ouais, alors mes 2 artistes de base. Alors le premier c'est Mode2. Mode2 qui est un graffeur des années 80-90 qui a beaucoup travaillé avec NTM, qui a fait leur pochette de disques, qui a fait énormément de choses. Il est hyper connu dans le monde du tatou, hein. C'est un des pionniers. Il y a aussi l'artiste qui s'appelle Dem, D-A-I-M. C'est un artiste allemand qui fait de la trad isométrique avec beaucoup de dynamique. Ça part dans tous les sens. Vraiment, ça c'est mes 2 artistes références du graffiti. Et après, il y a l'artiste qui s'appelle Georges Mathieu. Je crois que c'est ça son nom. Georges Mathieu. En fait, c'est un artiste contemporain des années 70-80 qui a, à l'époque, il avait réalisé une des phases de la pièce de 10 francs. En fait, c'est un artiste qui est pas très très connu, mais qui a inspiré toute cette scène graffiti. Donc, si vous faites des recherches Google, Georges Mathieu, pièce de 10 francs, tout de suite vous allez capter le délire, vous allez faire le parallèle en fait avec le graffiti et l'art de ce mec-là. C'est assez impressionnant, quoi.
On peut pas s'y tromper. Je regarderai. Ouais. Et comment tu adaptes justement tes techniques en fonction de si c'est du papier, un corps, un mur, c'est quand même pas les mêmes contraintes. Enfin, c'est pas le même support, mais c'est pas non plus les mêmes contraintes. C'est du travail, j'ai envie de te dire. Ça se fait pas en 2 secondes. Donc le papier, il m'a fallu des années pour le maîtriser. La bombe de peinture, ça c'était plutôt dans les années 90. Donc c'est pareil. Hein, tout de suite, t'arrives pas à faire un trait droit. Hein, donc c'est des années de traits. Après, le collage, c'est différent. Il n'y a pas vraiment besoin de technique. Tu prends de la colle à papier peint, tu fais imprimer des trucs où tu les imprimes chez toi, puis tu les colles sur le mur, quoi. Il n'y a pas vraiment de technique. Le seul truc, c'est que ce soit Kofi ou moi, on aime bien les gros trucs, quoi. Donc les collages qu'on a fait, c'est des collages qui font entre 3 et 4 mètres de haut. Voilà. On aime bien les gros trucs. Pratique à coller, quoi. C'est très pratique à coller. On s'en fout plein la gueule. C'est génial. De la colle partout. Je me souviens qu'une fois, on a dû improviser une espèce de balai avec des morceaux de bois qu'on a trouvés par terre à coller à côté, tu vois, pour essayer de coller le truc tout en haut. Et c'est génial parce qu'à Lyon, les gros trucs comme ça reste 3 jours et puis hop, c'est repeint. Ah, c'est dommage. Du coup, t'as intérêt à garder des souvenirs de ça, quoi. C'est pour ça qu'on essaie de faire des vidéos à chaque fois, prendre des photos assez rapidement, soit le soir même, soit le lendemain, parce que tu sais que la mairie elle va passer assez rapidos pour le repeindre, quoi. Ouais, c'est de l'art éphémère. Ouais. Ça fait partie du jeu, hein. Ouais. Et justement, ça change du tatou. Ouais. Enfin, qui est éphémère aussi, mais bon, dans un autre style. Ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est que la mairie de Lyon nous a contactés pour avoir des informations, tu vois, à donner aux guides, parce que dans le quartier où on colle, il y a des guides spécialisés pour le street art qui font des visites. Sauf que 2 jours après qu'on est collé, ils nous les effacent. Donc, c'est un peu un non-sens, quoi. Mais ça s'est pas bien coordonné sur la visite guidée street art. Non. Puis t'as certaines œuvres qui vont rester, puis pas d'autres. Alors bon, ça va. Ouais, tu sais pas quels sont les critères. Non. Peut-être la beauté, parce qu'ils aiment pas du tout ce qu'on fait, finalement. Oh, ça, c'est subjectif, la beauté. Ouais. Et quelle évolution t'as envie de donner à ton travail, dans quel sens ou dans quel horizon? J'ai plein de choses en tête, mais pour l'instant c'est encore trop confus, tu vois, pour que je mette ça sur papier. Donc petit à petit, voilà, step by step, j'évolue. Tu vois, d'œuvre en œuvre, de tatou en tatou. Comme je te disais, on s'en rend pas forcément compte. On croit que c'est toujours la même chose, mais en fait, il y a toujours une petite évolution que je vais soumettre ou non à la personne. Et c'est presque pas perceptible, mais en fait, ça évolue, quoi. Quand tu regardes le cheminement, par exemple, sur mon Instagram, si tu prends le travail d'il y a 3 ans, ça ressemble pas à celui que je suis maintenant. Les évolutions, elles sont là, en fait. Ouais, les évolutions, elles viennent de toi et aussi des projets qu'on te propose. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te propose comme projet un peu, je sais pas, un peu fou ou qui te challenge? J'aimerais bien faire des gros projets, tu vois, comme j'ai posté sur ma page Instagram, là, des demi-corps ou des corps entiers, tu vois. Ça j'aimerais bien, quoi. Plus de bodysuit comme avec Alexia, par exemple. Ouais, traité différemment. Plus aérien, peut-être, tu vois, je sais pas, j'aimerais faire du gros, vraiment du gros. De plus en plus gros, quoi. De plus en plus gros, voilà. Pour que ça colle vraiment, que ça épouse vraiment les morphologies des gens. Ah, mais c'est pas facile il faudrait limite des corps vierges de tatou où tu vas poser ton empreinte, mais quelqu'un qui est déjà pas mal tatoué, tu vas pas forcément recouvrir. Non, ça marche aussi, hein. Je recouvre pas, tu vois, je passe entre guillemets sous les autres tatous, tu vois. Je tatoue pas les tatous déjà existants, mais ça marche aussi, hein. C'est pas un problème, moi je m'adapte. Ouais, ça crée un nouvel équilibre. C'est ça. Ça crée une espèce d'unité entre tous les tatous, tu vois. C'est assez intéressant au final. Carrément.
Bah merci, c'est top. Bah, merci à toi. Ça vous a plu ? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefaya.